Radio Flamme. Bonjour Julot. Bonjour Brigitte. Julot, on se connaît depuis longtemps, donc on a décidé de se tutoyer pour l'interview. Ma première question, je ne sais pas en fait comment te présenter. Je voulais savoir sur tes documents administratifs, quel métier figure sur tes papiers? Je me mentionne comme artiste de cirque. J'aime me dire que je suis un artiste de cirque. C'était mon rêve quand j'ai commencé à travailler dans le cirque. C'était ça, d'être un artiste de cirque, de travailler dans des chapiteaux. Après, j'ai fait d'autres choses, du théâtre, de la rue, tout ça. Mais à la base, je reste avec cette étiquette que je me suis attribuée d'artiste de cirque qui me plaît beaucoup. Justement, je voulais te demander, quand tu étais petit, est-ce que tu étais le pitre de la famille? Est-ce que tu commençais à t'exercer, à faire des choses un peu particulières comme ça? Ouais, j'aimais bien faire rire un peu à la maison. C'est vrai que j'étais assez dissipé. J'aimais bien grimper dans les arbres. J'aimais bien grimper sur le toit de la maison. J'aimais bien courir un petit peu partout et sans penser au cirque, j'avais déjà cette manie de grimper partout. J'aimais bien ça. On s'est connus quand tu faisais partie du trio Les Cousins. Dans ce cadre-là, tu étais à la fois jongleur, acrobate, clown. C'était une sacrée période. Ouais, c'était formidable. On a vécu quelque chose de très intense. Là, on a tourné, très intense, qui a quand même duré plus de 20 ans, mais où on a vraiment justement, à partir de cette histoire du cirque dans lequel on commençait à rentrer avec nos différentes sensibilités à chacun, plutôt l'acrobatie, le jonglage ou le clown, avec mes cousins Lolo et René, et on s'est emparé de ça et on a fait je crois qu'on a dans tous nos spectacles, on a fait un hommage au cirque tel qu'on l'aimait, c'est-à-dire les clowns comme les Barrio ou les Fratellini ou des choses comme ça, Pierre et Tex qui avait plus de poésie, enfin des gens comme ça qui nous ont fait rêver, moi avec des acrobates comme Fatini, ou comme des trios d'acrobates comme les Cradoc avec des acrobaties comiques, René avec des clowns comme Groc ou comme les Barrio, enfin voilà, c'était tous des gens comme ça qui nous ont influencés et auxquels on a rendu hommage tout au long de notre périple. Comment as-tu l'idée de ce nouveau numéro? En fait, c'est une idée que j'avais avant de commencer avec les cousins. C'est-à-dire qu'au début que j'ai commencé à faire du cirque, j'étais très curieux de plein de choses. Donc à ce moment-là, c'était les cassettes vidéo, des VHS. Et donc j'ai regardé plein de vidéos de spectacles de cirque. J'allais beaucoup dans les cirques, voir tous les programmes, tout ça. J'ai eu la chance de voir un jour la captation du numéro d'un artiste qui s'appelait Fatini, The Great Fatini, qui montait sur un réverbère en joyeux fêtard, tout ça. Et donc, son réverbère, c'était un mât souple comme ça. Et ça m'avait vraiment fait rêver. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'adorerais faire un jour. Et voilà. Et après, avec les cousins, on a eu l'opportunité de faire ce numéro pour un de nos spectacles à un moment. Et quand la compagnie s'est arrêtée, je l'ai repris, mais je voulais pas garder le même numéro. C'est-à-dire que je voulais pas copier ce qu'avait fait Fatini. Et donc, j'ai eu l'idée de mélanger ça avec les hula hoop. C'est aussi quelque chose qui me travaillait depuis un certain temps, de faire des hula hoop, qui était une discipline plutôt féminine normalement, et que j'avais envie d'essayer. Et puis le mélange a bien fonctionné. Il faut que tu nous précises. Alors, c'est pas seulement du hula hoop, mais c'est au sommet d'un mât qui oscille. Est-ce que Voilà. c'est comme ça qu'on peut le présenter? Oui, on peut dire ça. En fait, c'est un mât qui fait 9 mètres de haut, qui est en fibre de verre, et donc quand je suis dessus, debout, je le fais osciller d'un côté à de l'autre avec des amplitudes de 2 mètres à 2 mètres 50 de chaque côté, ça dépend un petit peu. Et en même temps que je fais ça, je fais du hula hoop, je fais monter les hula hoops sur moi, je fais du hula hoop, je fais un équilibre avec un hula hoop sur un pied, j'en fais tourner un sur mes fesses. Tu fais le clown toujours. Voilà, toujours une part de comédie, toujours une part d'humour, effectivement, dans le travail que je fais. C'est spectaculaire. Tu as appris à maîtriser ton centre de gravité pour pouvoir faire des acrobaties aussi haut en l'air. Oui, c'est un travail qui vient avec le temps, hein. C'est-à-dire que ça fait maintenant plus de 40 ans que je fais du cirque et principalement des numéros d'équilibre. Donc voilà, après, au départ, il faut l'apprendre quand même. À chaque fois qu'on fait un nouveau numéro d'équilibre, des fois c'est sur des objets fixes, des fois c'est sur des objets qui bougent. Donc il faut se réapproprier ce matériel, ce nouveau truc, et c'est toujours intéressant parce que j'aime beaucoup m'entraîner, j'aime répéter, et cette recherche toujours
est pour moi intéressante. Et là, avec le mât au silence, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est que ce que j'aime à dire, c'est que c'est en fait de l'équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire que c'est que le fait que le mât bouge et tout, qui nous permet, il faut qu'on trouve l'équilibre dans ce déséquilibre du mât. C'est ça qui est assez sympa à faire. Pour la logistique, comment ça se passe? Tu transportes ton matériel, le mât, c'est un peu encombrant quand même. Les hula-hoop, ça va, mais le mât, c'est super encombrant. Tu as un camion? Comment tu fais? Ouais, j'ai un fourgon. Alors, c'est pas si encombrant que ça parce que le mât, il se démonte en 3 éléments, donc 3 éléments de 3 mètres à peu près. Il y a un pied avec une embase avec 4 pieds qui sont posés au sol. Donc, il n'y a pas besoin de planter de piquet. C'est juste quelque chose qui se pose avec 30 kilos qui se mettent à chaque pied, des pieds de 2,50 m. Et c'est relativement simple à transporter en fourgon. Et après, la logistique, c'est que quand je joue en plein air, le temps d'installation, il faut compter 1 heure à peu près de montage et de préparation avec 3 personnes qui m'aident. Quand on joue dans les cirques, on le prépare une fois. Après, il est préparé derrière et les éléments sont prêts à être montés. Et dès que c'est le moment, on rentre tout le matériel avec 5 ou 6 personnes. Et en 2-3 minutes, le mât, il est installé, prêt à jouer. Et pour le démontage, là, ça se fait carrément en 45 secondes. Je crois que le record qu'on a fait au cirque d'hiver, c'était 45 secondes cet hiver. Quels sont les cirques qui t'accueillent? Là, en ce moment, je suis au cirque d'hiver, donc à Paris, cirque d'hiver Bouglione, qui est, on pourrait dire, un des plus beaux cirques du monde, je pense, un des plus anciens aussi, qui est vraiment un endroit merveilleux et puis qui est chargé d'une histoire incroyable avec tous les artistes et tous les merveilleux artistes qui sont passés devant. Après, j'ai joué dans des beaux cirques aussi à l'étranger, en Russie, au cirque Bolchoï. J'ai joué au cirque de Budapest aussi. Je pars pas, moi, sur des périodes très longues dans des cirques, comme je l'ai fait il y a quelques années avant de faire les Cousins, c'est-à-dire où on faisait des saisons. Donc maintenant, je pars seulement sur des courtes périodes, donc plutôt sur les spectacles en hiver qui durent 1 mois. Après, il y en a beaucoup en Allemagne, ou alors sur des festivals de cirque, comme je disais, à Moscou, à Budapest, en Italie, à Latina. C'est des endroits qui sont toujours assez magiques parce qu'on rencontre énormément d'artistes et des fois, on peut se demander, tiens, comment nous, enfin moi, je me dis au début, maintenant moins, mais comment je peux être dans un festival comme ça avec des artistes aussi bons, aussi forts. Ça, on a toujours un peu trop d'humilité peut-être des fois. Dans les mois à venir, quelle sera ton actualité, Julio? Écoute, là, on finit dimanche là au cirque d'hiver et après j'enchaîne directement avec un festival de cirque qui est un des 3 gros festivals de cirque français qui se trouve à Saint-Paul-les-Dax, Festival international des artistes de cirque de Saint-Paul-les-Dax. Ça va être bien parce qu'après avoir passé 5 mois au cirque d'hiver, c'est toujours un peu triste d'arrêter comme ça un programme. Donc là, de continuer sur quelque chose comme ça va permettre d'atterrir. Et après, je vais reprendre fin septembre des festivals de rue, jouer dans la rue avec mon numéro qui est un peu différent de celui du cirque. Et après, je recommence dans un spectacle de cirque spécial Halloween à Europa Park, un gros parc d'attractions dans lequel ils font pas mal de spectacles de cirque, dans lequel j'avais travaillé il y a quelques années. Toujours de bonne qualité, pareil avec des bons artistes et tout. Et ça fait plaisir de se retrouver dans ce genre de lieu. Et après, sur le mois de décembre, à nouveau, un cirque en Allemagne. J'ai pas encore choisi lequel. C'est en train de se faire là, mais on n'a pas encore finalement finalisé. Pour suivre les dates de tes représentations, tu as un site? Oui, tout à fait. Alors, l'adresse, elle est un peu compliquée. C'est julo-hulahoopla.org. Mais si on tape Julot Cousin avec un S à la fin, et Julot avec un T à la fin, si on tape Julot Cousin sur un moteur de recherche, en général, on tombe directement. C'est celui qui arrive en haut de la page de recherche, le site de la compagnie. Et donc là, on peut voir voilà, les spectacles que je présente en rue, les spectacles que je présente en cirque et le calendrier de tournée qui est aussi mis à jour. Là, il n'est pas encore mis à jour, mais il va être mis à jour bientôt. Eh bien, merci beaucoup, Julot Cousin. J'espère que j'aurai le plaisir de te voir en Normandie parce que j'adore vraiment voir ton numéro. Et un grand merci pour cette interview. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir aussi avec toi de parler comme ça. Et j'espère que ton émission va être bien écoutée et que je repasserai en Normandie, je ne sais pas quand, mais ça finira toujours par se faire de toute façon. Merci beaucoup, Julot. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, Brigitte. À bientôt. Radio Flamme